Bonjour à vous, bienvenue sur le live, le dernier avant les vacances. Je vous invite à discuter aujourd'hui, à parler des voyages astro, des projections astrales, autrement nommées. Hop, voilà. Coucou Elodie, merci d'être là. Merci beaucoup. Je suis contente que tu partages ce live avec moi. Ça, c'est top. Hop, et je remercie Maniac Mog, Vality Telam de vous être, de suivre la chaîne, pardon, pendant le offline. C'est gentil et j'espère pouvoir vous voir lors d'un live. Ça serait avec plaisir. Hop, tirailleur, tu n'es pas là, mais tu es là. Ok. Ah bah si. Bah ouais, ça fait un bail, Elodie. Mais bon, écoute, on fait comme on peut. J'espère que ça va bien pour toi surtout. Encore en vacances peut-être? Et tirailleur, comment tu vas? À part faire des blagues. Je suis là, coucou, je suis pas là. Je me demandais si la photo était accurate. Oh yeah. Vacances à la maison. Ah bah comme moi. Nickel. Hop. Alors, accurate. Qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, je vous ai laissé la... Mais faut pas tricher, hein. Hop. Causal, c'est la dernière couche normalement. Il y aurait une erreur sur mon truc. Hmm. Alors attends, parce que du coup, tu mets le doute. Le cinquième, bah oui, alors attends, il doit y avoir une erreur dans ce que j'ai préparé. Bon bah écoute, tu m'embêtes. Mais ça dépend des sources en fait, t'es en train de me mettre le doute. Mais non, c'est les mémoires, le bouddhique, atmique. Non, pourtant c'est ce que... Il y a plusieurs sources. Je me réfère à l'autobiographie d'un yogi. Ah ok, non mais écoute, c'est possible, mais... Attends, je vérifie parce que là... Bon, ça c'est les chakras, donc doc. Bah non, 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 écoute, dans plusieurs... bah écoute, je veux bien que tu m'envoies la référence en MP si tu veux bien, ou sur le Discord, ça m'intéresse du coup. Ouais. Ok, bon bah écoutez, on va démarrer tranquillou bilou. Je vous annonce juste, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, Thierry, je crois que tu as vu, j'ai reçu les nouvelles pierres. Donc, si on a un petit peu le temps, je vous en montrerai si vous avez envie, si vous avez le temps. Mais du coup, voilà, j'ai pas changé le sujet. Je m'excuse pour les personnes qui étaient présentes mardi pour le live, mais mardi, c'était une journée sans. C'était la pré-pleine lune. Je pense que là, c'était assez intense. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, voilà. Comment vous vivez d'ailleurs la pleine lune d'aujourd'hui? Est-ce que ça va? Est-ce que ça n'a pas trop secoué quand même, hein, parce qu'elle était assez, elle est assez costaude. Il y a des belles choses qui se passent, mais quand même. Hmm. On ne saura pas, on ne saura pas. Ok, ok. Euh... Pou, pou, pou. Ok. Alors, mal au cœur qui m'est monté dans la gorge hier soir. Ah, super, ouais. Donc voilà, te reconnecter, effectivement, t'ancrer, ça t'a fait du bien. Ouais, 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 il y avait des choses qui avaient besoin de sortir, en fait. Même en soins, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient sur ce champ-là. Moi-même aussi, ça a été assez, assez costaud. Du stress? Bah écoute, tu peux poser un regard
terrestre, un regard mental, effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose qui te stressait. C'est toi qui le sais, plus que ton père, hein, même si je c'est OK, il te connaît bien, mais je pense que tu te connais mieux. Voilà, si toi t'as pas pensé à être stressé, si t'avais aucune raison de l'être, bah oui, c'est sans doute que là, le mental, tu lui dis de faire off et que c'était certainement autre chose, de plus profond. En tout cas, d'un point de vue énergétique, c'est certainement autre chose parce qu'il y avait des... Ah bon, bah, comme toutes les pleines lunes, souvent, voilà, il y a besoin de... C'est une occasion de fermer les portes sur le passé, de s'ouvrir là, mais celle-ci était particulièrement intense. Sur ce qu'elle envoie, en plus en fonction des signes, là c'était assez costaud. Ok, bah vous êtes prêts et prêtes pour partir en voyage astral? Alors on va pas forcément le faire sur ce live, non. Mais l'idée aujourd'hui, eh bien, voilà, je vais vous faire une petite présentation des voyages astro, ce que c'est. Alors ça va vraiment être du basique, hein. L'idée c'est de poser les bases en fait. Et puis, bah, j'aimerais bien partager vos expériences, qu'on puisse discuter, échanger autour de cela. Euh, et puis voir comment on peut voyager en toute sécurité surtout. Ça me paraît assez important. Et peut-être si ça vous botte, si ça vous tente, donc là effectivement vous me dites le mot en live quand vous êtes en live, mais si vous êtes regardez le replay et je vous en remercie, envoyez-moi un MP pour me dire ou sur le Discord ou ici si vous voulez qu'on se refasse un live avec pourquoi pas ben, un voyage collectif, ça pourrait être sympa. Ben ouais, mais on dit que le bouddhisme ce n'est pas religieux, c'est atmique si tu veux autrement. Et là, il va me dire, oh, c'est pas mieux, Atmic. Ah, bah ça m'intéresse si tu as la référence ou même un schéma, ça me va bien. Après, il y a plein de noms. On va les balayer. De toute façon, effectivement, je commence par ça. Je commence par ça. Hop. Donc, comme ça sera pas mal. Non, ah oui, d'accord, c'est un chapitre sur son autobiographie. Ok, ok. Euh, Ouais, ok. Alors, donc, dans les corps subtils, effectivement, bah, il y a celui qu'on connaît, le corps physique. Ça, je pense que jusque-là, tout le monde est ok. Il y a le corps éthérique, qui, donc, c'est le orange. J'espère que c'est pas trop petit pour vous, parce que moi, c'est un peu en vignette, mais j'espère que c'est lisible. Donc, vous voyez, ça fait le tour. Bon, souvent, ça va être rattaché au chakra, mais bon, il y a plusieurs écoles aussi là-dessus, et j'ai décidé de ne pas rentrer là-dedans, pour aujourd'hui du moins. Donc là, le corps éthérique, c'est vraiment voilà, j'ai envie de dire notre première couche énergétique. C'est là où, en soins, on va aller travailler de prime abord. On va pouvoir ensuite monter, euh, mon- alors monter parce que c'est des couches, hein, dans ce sens-là que je le dis, en intensité et sur les différents corps, on va pouvoir intervenir. Mais le principal pour un soin lambda, ça va être ça. Euh, la neige autour du corps. En jaune, vous allez avoir ce qu'on appelle le corps astral. Et oui, le fameux. C'est aussi un corps qui peut être rattaché à tout ce qui est émotionnel, affectif, hein, voilà, tout cela. C'est la vibration du cœur, j'ai envie de dire aussi. Et on va voir que dans le voyage astral, l'énergie du cœur est très importante. Comme sur les vieilles télés. Mais qu'est-ce qu'il dit? T'aimes pas la neige? Ah oui, mais ça c'est parce qu'il y a eu un détourage. Attends, attends, je vais regarder. Ah, ça y est. Hop, 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 hop. Je vais regarder en grand. Ah oui, 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 je vois. Bah oui, parce que j'ai fait ma maline, j'ai été à faire un détourage, mais c'était pas bien fini. Ah bon? Qu'est-ce que tu me racontes? Ah, bah fais des phrases complètes alors, parce que là, je comprends pas. Bouh.
Ah, ok, d'accord, ok, avec tes yeux vus. Ben alors, moi, je vois pas avec mes yeux vus. Moi, je vois plus avec mon troisième œil. Donc, du coup, ça n'apparaît pas de la même manière. Je peux pas te dire. Je peux pas te dire. Il y a des choses que je vois de mes yeux physiques, mais en fait, ça va passer différemment pour moi. Mm. Donc, il y a. Touc, touc, touc. Euh, Alors le corps éthérique, c'est juste intéressant et j'aurais pu rentrer dans ce détail-là, mais bon, on fera peut-être un live spécial sur les corps subtils parce qu'il y a énormément de choses à dire. Le corps éthérique, ça correspond aussi à la force vitale et notamment en Égypte au Ka. Donc ça, c'était bon, ça me tenait à cœur de vous en parler, mais on peut le retrouver sur chacun des corps, mais je pense que je vais vraiment faire un live plus détaillé là-dessus. En vert, vous allez voir, donc au-dessus du corps astral, vous allez voir le corps appelé mental ou supérieur, inférieur, ça va dépendre. Donc là, on est vraiment la strate encore au-dessus. On va avoir ensuite le corps causal. Et donc là, c'est le corps causal, c'est le corps bleu, enfin qui est représenté par la ligne bleue. Donc là, on monte déjà un peu plus comment en spiritualité. Hein. Maintenant, là, plus on monte, plus ça va être comme ça. C'est ce qui c'est un corps euh, donc suprasensible évidemment. C'est là où on va pouvoir travailler sur le karma, notamment. Donc voilà, c'est vraiment un corps, là, il faut commencer à faire attention quand on y touche. Et donc derrière, effectivement, on va avoir ce corps bouddhique, mais qui peut effectivement aussi s'appeler atmique. Et là, si vous voulez, on est vraiment... euh, alors, il y a toujours différents noms, mais on est vraiment sur une vibration extrêmement, extrêmement forte sur celui-ci, puisque c'est là où on touche à la connaissance, si vous voulez. À la connaissance, mais on pourrait dire, quand on ne réfléchit pas au corps, à la connaissance intuitive, celle qui nous vient, euh, qui nous arrive, on sait, c'est tout, c'est comme ça, on sait faire les choses et on n'a pas forcément appris intellectuellement, terrestrement, si je puis dire. Donc on va plutôt être sur ce genre de choses. Ouais, ouais, tout à fait. Mm. Et alors, juste pour embêter de tirailleurs, il y a le corps christique, donc aussi nommé atmique. Et là, on est vraiment sur l'une des plus hautes strates spirituelles, puisque bon, christique, hein, voilà, il y a vraiment le lien. euh, Christique, c'est quand même beaucoup plus religieux que bouddhiste, puisque le bouddhisme n'est pas considéré comme une religion, monsieur Tirailleur. Mais je te taquine. Il y a plusieurs noms pour les corps. Et donc c'est vraiment le corps du divin, on va considérer ce corps-là comme la conscience cosmique, la conscience christique aussi. C'est là où on peut vraiment monter quand on est en pleine méditation, quand on est vraiment dans cette maîtrise de la méditation, on va extrêmement loin, etc. Donc, euh, donc voilà, et alors il y en a d'autres qui parlent aussi, et là je ne l'ai pas mis, du corps monadique. Bon, alors il y en a qui disent que c'est pas plus d'un, ça va se mettre à 1 mètre au-dessus de nos têtes. Hein, je vous ai pas parlé des distances, mais voilà, c'est assez, comment? J'ai perdu ce que je voulais dire. Désolée. Mais c'est assez haut spirituellement. En tout cas, c'est ça. Tout à fait. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que depuis très longtemps, on connaît ces corps. Depuis l'Égypte, en fait, antique au moins. On les connaît. En Égypte ancienne, hein, il y avait vraiment cette connaissance de 9 corps. Donc évidemment, il y avait le corps physique, mais alors ils avaient différents noms, hein, Ren, Kat, Ka, Ab, Ba, Kabit, Sekem, Saku et Ku.
Et donc on avait vraiment eh bien, le corps, on retrouvait pareil le Ka, donc c'était éthérique, le dynamisme créateur. Il y avait l'âme, donc vous connaissez sous le nom de Ba pour les égyptologues en herbe, avec l'âme qui, grâce à elle, on pouvait s'incarner sur Terre, tout simplement, enfin incarner le divin sur Terre, quand même. Shut, c'était l'ombre qui reflétait la vérité. Ak, c'est la lumière de l'esprit. On n'est pas loin de Ankh. Là, j'en ai pas là, mais la croix de Ankh. Ab, c'était le cœur avec le siège de la conscience. Le Sekem, c'est la puissance de la réalisation. Et autrement, il y avait le non-ren, qui était la vérité ultime de toute la création. Et le dernier, le sac, c'était le corps spiritualisé. Donc c'est le corps spirituel dont on vient ou christique dont on vient parler. Donc c'est vrai que ça serait assez intéressant pour le live sur les corps spirituels subtils. J'aimerais bien mettre en corrélation toutes ces choses-là parce que là il y a encore plein de choses à aller voir. Parce que là quand on parle du siège du cœur en tant que corps subtil, bah, moi ça me parle bien. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que ça a du sens. Ça a du sens par rapport à tout ça. Oui, je me note le live parce que je suis en vacances ce soir, je vous l'ai dit. Hein, la crâneuse. Ok. Alors le voyage astral, ce que ce n'est pas quand on rêve. Ce n'est pas quand on fait un rêve lucide. Même si le rêve lucide, on va le voir, est un chemin pour arriver jusqu'au voyage astral. Et que l'on peut aussi faire un voyage astral non contrôlé. Dans une nuit, en partant d'un rêve, on peut partir vers un voyage astral, mais sans vraiment le savoir. J'ai entendu des témoignages assez intéressants de personnes qui partent en voyage astral, donc de manière très consciente, hein, sinon c'est pas un voyage astral, et qui rencontrent des personnes qu'ils ont fini avec l'expérience de cerner comme étant des rêveurs, des rêveuses ou des dormeurs-dormeuses, parce que les personnes étaient enfermées dans une bulle finalement et elles n'arrivaient pas à rentrer en contact avec elles. Et quand elles essayaient, la personne disparaissait et que certainement cette personne se réveille. Donc quand on est réveillé en pleine nuit, sans savoir pourquoi, il y a des chances que quelqu'un, voyageur ou une voyageuse, soit venu nous embêter. Donc voilà, donc du coup le rêve lucide, je m'arrête un petit peu là-dessus. Désolée. Le rêve lucide, eh bien, c'est vraiment la conscience d'être en train de rêver. Et quand on est vraiment en maîtrise du rêve lucide, on peut même prendre le contrôle. C'est-à-dire que c'est pas le rêve qui vous dit tiens on va aller à gauche voir ce qui se passe. Non non moi je vais aller à droite et j'y vais. Le rêve lucide, c'est de se dire, déjà avoir conscience qu'on rêve, je l'ai déjà dit, et de se dire, ah bah là je suis dans un espace, tiens je vais tourner la tête, je vais regarder un petit peu, ah tiens je vais zoomer sur un truc, en plus c'est formidable parce qu'on peut zoomer d'une manière très vite et très rapide. Donc il y a cette idée de contrôle dans le rêve. Pas du mental, on est d'accord, hein, mais un contrôle voilà, pour aller d'un endroit à un autre, aller vers quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Mais ça reste un rêve, on est vraiment encore incarné. Euh, donc peut-être que vous vous demandez comment atteindre les rêves lucides. Et ce qui peut être intéressant déjà de commencer, c'est de vous exercer à noter vos rêves. Et même si c'est que 3 mots, c'est pas grave, vous commencez, vous prenez un carnet, hop, sur la table de nuit, c'est mieux parce que comme ça, c'est direct. Même si vous notez que 3 mots, c'est ok. Vous allez voir que en faisant cet exercice-là, vous allez petit à petit eh bien, entraîner votre mémoire, créer aussi un réflexe de je veux me souvenir de mes rêves, donc je vais m'en souvenir. Et finalement, eh bien, cet exercice-là, cet entraînement, va vous permettre d'arriver au rêve lucide. Et ce rêve lucide peut être vraiment intéressant parce que j'écris des romans, parce que du coup on peut aller vraiment vers ce qui nous intéresse dans le rêve et c'est même voilà des reprises de rêve qui peuvent être intéressantes. Toi tu écris des romans Elodie, super, mais c'est super intéressant d'écrire ses rêves parce que je sais pas si vous l'avez remarqué ou si toi tu l'as remarqué Elodie, moi des fois j'ai l'impression que d'avoir que des brides. Des fois c'est très clair, c'est déjà j'ai tout le roman dans la tête et des fois j'ai quelques brides mais je sens bien que là qu'il y a
il y a quelque chose qu'il faut que j'aille chercher. Je commence à écrire et c'est pareil, je me retrouve avec 3, 5 pages. Je ne pensais pas avoir tout ça dans la tête et voilà, ça revient, tout à fait. Alors, petite astuce, parce que des fois on n'a pas le temps le matin. Et non, des fois on n'a pas le temps le matin de noter ses rêves. Du coup, la petite astuce que je vous conseille, c'est de noter des mots-clés. Il y avait une cheminée, il y avait un sapin, il y avait une bague, il y avait un tel. Et du coup, en faisant ça, en tout cas, moi, il y a une époque, c'est ce que je faisais quand j'étais encore en entraînement intensif. Et en relisant les mots-clés, tout me revenait en fait. Je prenais un temps et ça revenait. Et ça fonctionnait d'autant mieux quand, eh bien, quand on est dans le sommeil léger, là où on est réveillé mais pas encore. Vous voyez le moment où des fois on hésite de se rendormir quand on le peut. Et bien c'est à ce moment-là où je me repasse mes rêves en fait. Oui, je dis au pluriel parce que j'en fais plein. Mes rêves comme ça pour pouvoir finalement les archiver déjà dans mon esprit. Pouf, les mots-clés et quand vous avez envie de les écrire, ça vient tout seul. Mm. Tu les dictes sur ton téléphone quand j'ai pas le temps. Ouais, j'ai eu des périodes comme ça aussi, mais ça c'est top, c'est top. Et derrière, il y a effectivement eh bien, ce qu'on peut faire de l'analyse. Parce qu'en relisant un peu plus à froid la, les rêves, il va y avoir des choses qui vont nous sauter aux yeux. Et c'est important de ne pas rentrer dans le... À mon sens, hein, c'est important de ne pas rentrer dans la réflexion mentalisée de ah bah alors j'ai vu ceci, cela, machin. Euh, Ce qui est intéressant, c'est dans un premier temps d'accueillir ce que vous voyez et si vous ressentez que c'est fort, que ça vibre pour vous, eh, le message il est là, hein. Après, vous pouvez aller vous aider dans les dictionnaires de rêves, etc. Bon, moi je regarde très peu Freud, sauf quand j'ai envie de rigoler, parce que Freud, de toute façon, qu'on rêve, j'en sais rien moi, d'un poisson, d'une pierre ou de la lune, ce sera toujours sexuel. Donc Freud, c'est facile. C'est une sorte de double mémoire, dit Tirailleur. J'ai l'impression que tout est stocké, c'est juste pas accessible en journée éveillée. D'accord. Oui, c'est ton inconscient. Bah, se nourrit de cela, hein. Mm, mm. Mais il y a différents dictionnaires de rêves, il n'y a pas forcément tout. Il y en a quelques-uns en ligne qui sont plutôt complets. J'aime bien parce que bon, bah, il y a la symbolique, il y a le culturel et puis il y a le psycho. Et il n'y a pas que Freud. Voilà. Et il faudrait que je retrouve interprète rêve peut-être. Je le mettrai sur le Discord si tu veux. Réclame-moi si j'oublie. Euh, voilà, ouais. Et des fois ça peut aider quand même. On dit mais pourquoi j'ai rêvé de ça, ça ne me fait pas sens et ça, mais ça vous tracasse, un objet, un lieu, une personne, ça, ou un acte. Vous dites mais c'est pas possible. Et donc des fois le dictionnaire ça peut être un déclencheur. Voilà. Et après c'est ma manière de faire, hein. Moi je suis très dans l'intuitif. Euh, tout décrypter, chaque mot, etc. Alors c'est hyper fastidieux et puis parfois, bah, du coup, on se retrouve avec plein d'interprétations. Donc là, du coup, c'est peut-être bien de se faire aider ou de faire un travail miroir avec quelqu'un. Donc voilà. Et les rêves lucides, est-ce que vous en avez déjà fait? Oh yeah, oh no. Non, pas forcément. Bon, n'hésitez pas à marquer, du coup, on verra après. Alors, oui, les rêves où on décide un peu, Elodie, tout à fait. Voire beaucoup. Oui, avec plus ou moins d'intensité. Mm. Ok, super. Mais c'est top ça. Les rêves lucides. Et vous sentez comment dans ces rêves lucides? Tiens, ça, j'aimerais bien savoir. Chez ma curieuse. Ça dépend, mais généralement libre. J'ai souvent le même pouvoir d'ailleurs. D'accord, ouais, donc tu te reconnectes avec un pouvoir ou des pouvoirs qui sont puissants pour toi. Et Elodie, mieux que dans ceux où on est tétanisé.
Mais oui, vous dites la même chose, il y a une notion de liberté, de libre arbitre qui peut s'exprimer au cœur de ces rêves lucides. C'est ton imagination, tu crois? Alors, est-ce que c'est du rêve lucide? S'il y a de l'imagination, je ne crois pas personnellement. Mais peut-être. On peut se... D'accord, ok. Et donc t'aimes bien les mêmes pouvoirs. Ça fait du bien. Hein, faut se faire du bien un peu comme ça, non? Donc du coup, ce rêve lucide, quand une fois on a un, 2, 3. Quand une fois qu'on a réussi effectivement les rêves lucides, on peut se dire que oui, le voyage astral, ça peut être quelque chose d'accessible. Donc, qu'est-ce que c'est le voyage astral en substance? Eh bien, c'est la conscience de voyager, que l'on sort de son cocon un petit peu habituel, un petit peu protégé du rêve, et on va finalement à la découverte d'autres dimensions existantes. Tu me dis quoi? Quand je décide d'un coup d'aller quelque part, que je flingue 4 murs et arrive dans une cantine pour demander à quelqu'un si c'est lui mon guide. Ah, mais qui est le réalisme en quel sens? Si c'est un réalisme terrien que tu cherches, non, tu peux pas l'avoir. Mais et le nom, est-ce que c'est juste après? Est-ce que c'est un guide que tu peux recontacter derrière? Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te paraît juste? On s'en fout comment tu arrives. C'est un peu brutal quand même. Je veux dire, le guide, il doit être en mode PLS quand tu arrives devant lui, mais sinon tout va bien. D'accord, d'accord. Bon, c'était il y a un moment. Ok. Bon, quand on est pressé, des fois, il peut y avoir des choses comme ça qui se passent. Alors, sur ce voyage astral, alors peut-être que vous en avez déjà fait, on va pouvoir partager. Je vais d'abord vous dérouler ce que j'avais envie de vous partager, et puis ensuite on pourra échanger sur les différentes expériences, ce qui ne vous empêche pas de les noter déjà. Mais ce qui est important, euh, des fois, c'est juste savoir si on fait un voyage ou non astral. Et là, avec le rêve lucide, parfois, il peut y avoir confusion. Parce que on se sent libre dans le rêve lucide, et le voyage astral, eh bien, on est libre aussi. Parce que on y est en conscience. C'est pour ça. Le voyage astral, c'est vraiment donc cette sortie du corps physique, où on va pouvoir voir son propre corps endormi. Voir de ses yeux, avec son autre corps. Et on est en pleine possession de notre conscience. D'accord. Alors, pourquoi, euh, pourquoi partir en voyage astral aussi? Ça peut être intéressant. Ça peut être pour plein de raisons. Bon, il y a la curiosité, là, je pense que voilà, quand on commence à toucher à ça, on dit ah, ça serait bien. C'est comme dire ah, on aimerait bien aller dans les annales akashiques. Donc, elles sont souvent. Alors, il y en a qui vont par la méditation. Le voyage astral est très lié à la méditation, on va le voir aussi, mais aller en oh, je suis désolée, je bug. Aller voir les annales akashiques, souvent en voyage astral, ça fonctionne super bien. Salut à toi, Théodore. How are you? Euh, comment vas-tu? On ne saura pas. On est au tout début du mode d'emploi pour partir en voyage astral. Ça va très bien, je suis en vacances ce soir. Euh, nouvelle coupe à... Eh oh, dit que je suis pas peignée. Non, je suis pas peignée. Mais si, mais c'est à cause du casque, regarde. La fille qui se la pète. Je disais la fille qui se la pète. Donc du coup, pourquoi partir en voyage astral? Donc il y a les annales akashiques, il y a le fait de vouloir rencontrer un guide sans défoncer des murs, n'est-ce pas? Euh, Parfois, il y a des personnes qui ont envie de rencontrer leur défunt ou leur défunte. Ça peut être ça, ou partir à la recherche d'un guide, euh, et puis ou tout simplement chercher une réponse à une question vraiment très bloquante aussi, ça peut être ce genre de choses. Donc en soi, c'est assez libre.
Partir par curiosité, ça peut être dangereux parce qu'on peut s'y perdre. Parce que le voyage astral, ça nous permet d'aller, alors dans différentes dimensions, on va le dire comme ça, ou en tout cas dans des espaces très, très grands, très larges et cetera. Donc ne pas avoir d'objectif, ça peut être dangereux. Donc poser une intention, et en énergétique, c'est une règle d'or. Poser une intention, c'est super primordial pour que de l'AGA, ça fonctionne de manière optimum. Et pour être aussi, de partir de manière sécure. Je pars nulle part, moi. Si je vais faire des voyages astro, je pense pendant les vacances, ça m'a donné. Et ça m'arrive d'en faire, ouais, tout à fait, tout à fait. Oui, comme oui, tu m'en avais parlé effectivement, que ça fait un peu comme dans Doctor Strange, Tirailleur, effectivement. Il y a un peu ce côté-là. Il y a un petit peu ce côté-là, tout à fait. S'il fallait qu'on vraiment voir les choses, ça peut être ça. Ouais. Mm. Tout à fait, tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on peut partir en voyage astral? La base, c'est de se dire que de réussir à se visualiser hors de son corps physique. D'accord? Donc ça se passe ici, comme quand on demande de visualiser un beau paysage, quand on demande de visualiser au cours d'une méditation. Ok. Donc visualisation, je refais une parenthèse, j'avais fait un petit live là-dessus, vous avez le replay si ça vous intéresse. Euh, c'est voir, mais c'est aussi ressentir, hein. C'est ressentir avec n'importe quel sens. Visualiser, on dit toujours, ah, c'est voir, mais c'est pas que, c'est beaucoup plus large. Souvent, souvent on va voir. Voilà. Donc ce qui est important, alors ce qui est super important, c'est de le faire en conscience, à un moment où vous avez le temps, vous vous êtes posé, et c'est important donc de se préparer pour partir en voyage astral. Donc pas de valise, ça c'est top. Euh, Ce qui est chouette, c'est d'être déjà aguerri au niveau des méditations, parce que la méditation entraîne déjà, hein, dans cet état-là et peut d'ailleurs glisser vers un voyage astral. Euh, donc ça, c'est plutôt bien. Puis ce qui va être important, on va en parler après, mais il va être important finalement euh, d'aller sereinement vers ce voyage et de ne pas être pollué par nos pensées, etc. Tout à fait comme en méditation finalement. Donc, ce qui est important, c'est de lever les freins. Tout ce qui est appréhension, peur, pression pour trouver une réponse ou trouver quelqu'un, euh, même la curiosité, ouais, je l'avais mise dedans, ça peut être des freins finalement, parce que il va y avoir cette notion de résultat avec la pression ou la curiosité, ou alors effectivement la peur, qu'est-ce que je vais trouver, est-ce que je vais savoir revenir, est-ce que je vais retrouver mon corps physique ou pas? Alors, on va voir, après il y a des solutions. Est-ce que je l'ai, un fil rouge ou un fil d'Ariane, histoire de... Il y en a. Donc, euh, le, là, il y a une méthode, enfin une seule, hein, c'est essayer, essayer, essayer et accepter de faire des essais courts au début. C'est pas grave si vous partez que 2 minutes. C'est pas grave, tant que vous avez réussi. Vous voyez? C'est comme les rêves. C'est pas grave si au début vous notez que 3 mots. Après, vous écrivez des romans comme Elodie. Donc c'est cool. D'accord? Et après, vous vous en souvenez complètement. Sans besoin de les écrire aussi. Donc voilà, donc ça c'est intéressant. Donc ouais, voilà, ne pas s'inquiéter que ce soit court. Et puis, des fois quand on se dit ah ça y est j'ai réussi, souvent ça provoque un retour au corps physique. Donc là on peut être déçu et ça fait un retour d'un coup. Des fois on peut revenir un peu décalqué. Ce qui est important c'est que de ne pas être dérangé, vraiment, encore plus qu'une méditation. Je ne sais pas si vous avez déjà été sorti d'une méditation par quelqu'un qui avait peut-être oublié que vous n'étiez pas disponible, ou un appel téléphonique ou quelqu'un qui sonne chez vous, j'en sais rien. Enfin, un truc qui va vous ramener et vous allez vous sentir un peu décalqué, vous voyez un peu l'idée. Parce que oui, si votre corps astral va revenir sur votre corps physique, complètement décalé, et là, vous allez vous cogner dans les portes, etc. Et après, vous venez me voir pour que je vous... Ou vous allez vous coucher, et après un sommeil en général, le corps ressort, le corps subtil ressort et on va revenir d'équerre. C'est pas trop... Voilà.
Donc là, faites vraiment attention à cela. Donc voilà, bon bah là, certainement la première fois vous allez essayer, vous allez dire: «Ah, j'ai essayé» et vous allez revenir. Bon, ça, faut pas vous inquiéter, c'est ok. Le principal, c'est de vous souvenir que vous avez réussi. Donc ça, c'est top. Euh, On peut savoir qu'on a réussi aussi un voyage astral. Alors, je pense qu'on le ressent. Alors, il y a le fait de voir son corps, hein, physique, ça c'est sûr. Mais il y a aussi le fait que quand vous revenez du voyage, quand vous vous éveillez, vous avez cette sensation du petit quelque chose en plus. Peut-être qu'il y a il y a eu un déblocage. Là, vous sentez. Vous ne savez peut-être pas quoi exactement, mais vous sentez qu'il y a eu quelque chose. Vous vous souvenez aussi peut-être, alors là quand on s'en souvient c'est encore autre chose, on a beaucoup moins de doutes, même s'il y a le mental qui va faire hein, tu es sûr, tu n'as pas rêvé, tu n'as pas, c'est pas ton imagination, tatati, tatata, donc là vous vérifiez, est-ce que j'ai vu mon corps physique, est-ce que j'ai pensé à le regarder, des fois on ne regarde pas, est-ce que je me sens mieux, est-ce que je sens qu'il s'est passé quelque chose, etc. etc. Hein, le mental, hop, voilà. Il y a des personnes il y a des témoignages qui rapportent que c'est très similaire finalement le voyage astral à ce que vivent les personnes avec les morts imminentes. Tout à fait. Ou lorsque la mort, la vraie, approche. Il y en a qui disent que ça y ressemble fortement, mais c'est tout à fait logique à mon sens. Euh, voilà. Alors, la peur de ne pas retrouver son chemin, eh bien justement, c'est pour ça que c'est important de poser une intention. Hein, de poser une intention claire sur où on va pour pouvoir revenir d'où l'on vient. Ce qui va être important, eh bien, ça va être l'ancrage. Eh oui, mais Théodore est là aussi. Pardon pour la petite blagounette, mais ça faisait longtemps. Mais l'ancrage, blague à part, va être important pour tout ce qui touche à l'énergétique, pour tout ce qui touche à ce domaine-là, c'est certain. Donc l'ancrage, vraiment, ça va être, ça va être de se connecter terre-ciel. Bon là, sur le chat, il y a les habitués, donc je ne vais pas détailler beaucoup plus, mais je vous ai envoyé ma méditation de l'arbre, hein, si vous la retrouvez sur mon site Reiki Soin BZH, si vous en avez besoin. Ça va vous permettre de vous connecter terre-ciel, et c'est bien le minimum à faire avant de partir en voyage astral. Même si là on se dit ah j'ai un quart d'heure pour essayer. Non non, on s'ancre quand même avant. Et un quart d'heure c'est trop court même si on part que 2 minutes. Ce qui va être important c'est de rester dans l'instant présent. Donc là on est vraiment dans la méthodologie et dans l'approche de la méditation. Donc les pensées vagabondes elles vont vous ramener à votre corps physique, etc. Donc une méditation préparatoire ça peut être bien et si on fait un live pour partir en voyage, ça sera sous cette forme-là, de toute façon, d'une méditation avec un grand temps de détente, etc., qui va pouvoir permettre de glisser ensuite vers un voyage astral. Donc il y aura sans doute une première partie guidée. Et ensuite, évidemment, je m'effacerai pour laisser place à votre voyage. Euh, et rester dans l'instant présent. Ok, super, Elodie. Mais je ferai ça du coup à la rentrée. Ouais, la suite. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre du coup? Oui, donc l'instant présent, vous le savez, hein, vous toutes et tous qui êtes là sur le chat, c'est beaucoup de maîtrise, beaucoup d'essais, beaucoup voilà, d'exercices pour permettre bien effectivement de rester dans l'instant présent et tout le monde a des moments même en faisant ces exercices-là de retour au passé, de projection dans le futur et du coup on perd un petit peu pied. Mais c'est pas grave, ancrage et puis on revient à l'instant présent. C'est noté, Elodie, hein. Du coup, je vous donnerai la date prochainement. Il y a un autre. Attends, qu'est-ce que je fais? Ah oui, mais attends. Ça, je vais vous le dire après. Avec plaisir, Elodie. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ok. Hop. J'avais mis un truc un peu trop tôt.
Désolée. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, donc tout ça, c'est toujours de la préparation avant, hein, finalement. Je vais vous dire après comment on décolle quand même, hein. Vous pourrez vous y essayer, bien sûr. Ce qui est important, c'est de se protéger, hein. Je l'ai déjà mentionné avant. Ça va être très important. Donc, bon, les basiques, vous me connaissez, je pense, depuis un bout de temps. Ça va être le filtre de protection que j'appelle communément la bulle de, habituellement plutôt, la bulle de protection. D'ailleurs, au passage, s'il y a des abonnés dans la salle, la bulle, ça va être cet après-midi, parce que je fais une vraie coupure pour les vacances là, de 15 jours, donc je ne pourrais pas vous la faire autrement. Donc si vous ne l'avez pas eu, dites-le moi et je vous la fais là, à la fin du live ou dans l'après-midi si vous n'êtes pas tout dispo tout de suite. Ok? Merci. Donc la bulle de protection, bon voilà, c'est quelque chose déjà d'important parce que dans le voyage astral, eh bien, on va pas rencontrer forcément que des gens sympas. Je dis des gens, mais que des énergies sympas, on va dire. Donc ce qui va être important, eh bien, c'est de se protéger parce qu'on n'y va pas pour ramener du négatif, normalement, sauf si vraiment. Donc voilà. Et Elodie, tu veux bien ta bulle, tu me la rappelles quand à la fin du live, s'il te plaît, ma belle? Merci. Alors, il y a les pierres. Évidemment, j'allais vous parler des pierres. En plus, j'en ai reçu tout plein. Il y a les pierres qui vont pouvoir nous accompagner là. Alors, il y en a plein. Là, c'est une petite sélection. Je vais même pas tout vous dire de ce que j'ai noté, mais il va y avoir les pierres noires, les pierres blanches, effectivement. Hein, les pierres noires plus pour la protection, l'ancrage. Les pierres blanches plutôt effectivement pour aider à partir vers les hautes sphères. Et donc, par exemple, alors je vous la montre ici. Tchouk, tchouk, tchouk. Ça, c'est une belle tourmaline brune, n'importe quoi. Une tourmaline brute. Ah là là, voilà. Et donc, la tourmaline, vous commencez à la connaître, mais c'est une pierre de protection qui est vraiment super belle, qui va agir à la fois sur le plan physique et sur le plan spirituel. Et donc, elle va être importante pour vous protéger des énergies néfastes, en fait, hein, majoritairement. D'accord, donc ça c'est un exemple que l'on peut dire. Mais vous avez aussi la takamique, si vous connaissez, ou l'azurite, qui sont de très belles pierres de protection, par exemple. Euh, dans l'idée de se rappeler de son voyage, une fois qu'on est revenu dans son corps physique, et puis d'aider aussi, hein, parce qu'elle va être très aidante cette pierre. Je vais vous montrer deux autres pierres qui vont être dans le même style. Il y a la calcite bleue qui est très bien. Euh, et en fait, c'est plus facile. Elle aide aussi à un départ plus facile, si vous voulez, du corps physique. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et dans la même idée, vous allez avoir l'angélite qui aide à la fois à l'ancrage et au départ. Donc là, qui est bleu, je zoome. Je ne sais pas si ça va faire la pointe. Tchouk tchouk. Et puis vous avez, alors ça, ma belle, ma magnifique Célestine. Là, vous en avez d'autres, hein, sur Math, Vitae, vous pourrez les retrouver. Et la Célestine ici, eh bien, elle va à la fois permettre de décoller facilement, mais surtout de garder le souvenir, en fait, de tout ce qui est extralucide, des rêves aussi, mais de tout ce qui est extralucide et du voyage astral. Donc ça, c'est plutôt chouette parce que rien de plus frustrant que de réussir à partir et de pas tout se souvenir. C'est ainsi, c'est la vie. Donc ça, c'est la Célestine, hein, que vous pouvez retrouver là. Il y a la grenat ausonite qui est intéressante puisqu'elle conduit à la destination choisie. Donc là, c'est votre boussole. Ça, c'est top. On retrouve la holite pour un décollage. Vous la connaissez bien aussi, celle-ci, qui aide vraiment, enfin, qui facilite, hein, qui aide au départ au voyage astral. Donc ça, c'est chouette. Et qui aide aussi si votre objectif, c'est de consulter les vies antérieures. Donc là, on est encore sur un autre niveau, mais ça facilite en tout cas cet accès aux vies antérieures. D'accord. Et il y a la iolite. Alors la iolite, c'est un cristal très très clair, j'en ai pas, là je peux pas vous montrer, mais qui est très efficace, hein.
Elle est très reconnue euh, pour pouvoir vraiment aider à explorer, puisque c'est la pierre de l'exploration. C'est son joli petit surnom. Du coup, eh bien, et en plus, elle l'aide à sortir du corps, mais plutôt en douceur. Donc, c'est plutôt une chouette pierre pour cela. Elle est plutôt claire. À côté bleuté, on retrouve beaucoup de pierres bleues, finalement, pour aider dans la douceur à monter, hein. Quand on voit de toute façon ces deux-là, voilà, c'est des bleus très très légers, très très légers, hein. C'est l'angélite et la célestine ici. Euh, Il y a la kunzite aussi. Alors la kunzite, j'en ai pas, j'en ai cherché, on a demandé, mais alors en mine équitable, c'est compliqué. Donc j'en ai pas, mais c'est une pierre qui aide au retour au corps. Donc, si c'est une de vos craintes, c'est plutôt intéressant. Voilà, là je vais vous en dire d'autres, mais petite parenthèse, choisissez la pierre qui va répondre à votre blocage ou à votre crainte. Si vous avez vraiment peur de ne pas retrouver votre corps, alors déjà je ne suis pas certaine que vous soyez prêt ou prête à faire un voyage. Mais après, c'est votre décision. Mais du coup, prenez une pierre qui va vous permettre de revenir à votre corps, hein, même si on retrouve le chemin. Mais ça va être beaucoup plus facilité, hein. En gros, il va y avoir des flèches en warning au-dessus de votre corps, comme ça, vous serez sûr. Je vous en cite d'autres, mais je vous dis pas tout ce que j'ai listé, il y en avait tellement. Vous avez la merlite, par exemple. Elle est où l'autre? Et l'obsidienne bleu acier aussi. Ce sont deux pierres qui aident à accéder plus particulièrement à tout ce qui est monde chamanique. Donc si vous avez, et la piétersite aussi. Donc si vous avez cette envie-là ou cet appel, ça peut être intéressant. Au-delà, bien sûr, je répète, de l'intention que vous avez pu poser. Euh, L'obsidienne argentée aussi facilite le retour. Donc les obsidiennes sont plutôt bien, mais là c'est bien l'argenté. Vous avez les cheveux de Vénus aussi qui sont bien en termes voilà, en termes de pierre protectrice. Et puis vous avez la spinelle violette qui peut être sympa pour stimuler le développement spirituel. Mm, tout à fait. Alors c'est de la violette, moi c'est de la rose que je viens d'avoir ici. Ouais, je sais pas si la rose fait ça, je vais juste vérifier. Je les ai reçus ce matin. Je vérifie là, mais hop. Non, 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 non. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je sais juste un petit peu frustrée. Ah, peut-être que la rose peut être bien aussi. Ah ouais, faudra que je vérifie quand même, hein. Faudra que je vérifie. Je vais pas vous dire des choses sans. Ok, bah, vous avez compris quand même le principe là-dessus. Il y a le quartz fantôme qui est chouette aussi, notamment quand on débute. C'est une pierre qui va aider à faire circuler votre énergie, ouvrir les chakras, donc elle va augmenter votre chance finalement de réussir. Donc en termes de pierre débutante, ça peut être bien. Mm. Voilà, voilà. Bon, allez, comment partir en voyage? Vous prenez un sac. Non, je blague. Je blague. Surtout pas de sac. La base, c'est de se prendre un temps. Voilà. Si c'est les premiers essais, vous savez que vous n'allez pas partir longtemps, donc mais prévoyez quand même une demi-heure sans être dérangé, même si vous partez que 2 minutes, et c'est ok. Mais pour pas être stressé par le fait que vous allez pouvoir être interrompu. Mettez votre portable en silencieux. Bon, c'est une base, mais des fois on oublie. Donc et donc le principe souvent c'est de s'allonger, de rester immobile. On peut un petit peu sortir des cadres et de se dire que si la position où vous êtes confortable, celle où vous méditez en fait en général, si c'est confortable pour vous, c'est ok. Euh, voilà, si vous êtes habitué aux méditations, rattachez-vous beaucoup à cela pour le début, c'est très très proche. Ensuite, il va être important de faire des respirations profondes pour apaiser en fait le corps, apaiser le mental, hein. Vous vous souvenez de mes débuts de méditation, souvent c'est ce que je fais. Donc là, vous le faites plusieurs fois et vous le faites vraiment. Voilà, vous prenez votre temps et si ça prend 10 minutes, ça prend 10 minutes et on s'en fiche. En fait, il n'y a pas de chrono. C'est pour ça que je vous dis, prévoyez du temps. Et une fois que vous avez fait ces respirations-là, il va être important de projeter en fait votre objectif. Qui vous souhaitez aller voir, quelle réponse vous allez chercher, voyez un petit peu tout ce qu'on a pu dire précédemment, savoir
ouais, savoir ce que vous allez chercher. Est-ce que c'est une personne décédée? Est-ce que ça va être les annales akashiques? Bon, alors pas pour une première, je pense. Enfin, vous pouvez tester, mais ça peut faire beaucoup. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Euh, ouais, poser une question, j'ai déjà dit le guide aussi, hein, donc voilà. Bon. L'idée, c'est donc de rentrer petit à petit dans cet état second. Et puis bon, on va flirter avec un sommeil léger, mais bon, on le ressent aussi en méditation déjà. Mais là, si vous sentez le sommeil venir, c'est OK. Parce que quoi? L'objectif ici, ça va être eh bien, de se visualiser hors de son corps. D'accord? C'est ça qu'on va poser comme premier objectif. Donc, si vous vous voyez, ou si, enfin, avant de vous voir réellement, de voir réellement votre corps, vous imaginez ça en fait, vous le projetez, d'accord? Et peut-être qu'au début, vous n'arriverez qu'à faire ça et ce sera déjà très bien, d'accord? Euh, et là, une fois que vous avez vu votre corps, l'idée c'est de s'éloigner assez vite pour le voir, pour ne pas que le corps astral revienne dans le corps physique tout de suite. L'idée, tout simplement, c'est de faire croire à votre conscience, à Monsieur Mental, qu'on dort, tout simplement. Vous vous demandiez comment tromper votre mental. Eh bien, l'astuce est maintenant que je vous la donne. Au revoir, mental. Donc, euh, alors, du coup, le mental, le corps physique, il va se dire, ah, est-ce qu'on s'endort? Et vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand on s'endort, des fois, on a des petits picotements, on a envie de bouger, de se recaler, tout ça. Et là, c'est le corps qui, finalement, vient vérifier que, est-ce qu'on est bien prêt à dormir ou pas, etc. Donc là, le plus dur, ça va être à ce moment-là, de sentir les picotements, d'avoir envie de se retourner. Et idéalement, il faut résister. Mais c'est en méditation, on peut le ressentir aussi. Enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi aussi, et c'est franchement désagréable parce qu'on se sent partir et puis en fait, il y a le corps qui fait je suis là. Je pique, je suis là. Oh là là. Bref. Et donc du coup, l'idée c'est de passer au-dessus de ça, de réussir à continuer à rentrer dans cet état de sommeil léger. Et puis petit à petit, on va se sentir léger, légère. D'accord? Et c'est là que se passe la sortie du corps. Donc, souvent, donc, c'est ce qui se passe quand on dort, et puis on a nos corps qui sont au-dessus de notre corps physique. Et là, eh bien, c'est là où c'est intéressant d'avoir vraiment eu comme objectif de voir son corps. Et donc là, on y va. Et on voit son corps. Et le fait de voir son corps, vous imaginez bien, c'est votre corps subtil se lève. Donc là, c'est la tête. Donc là, on va faire comme ça sera plus logique. Et en fait, il faut la tourner la tête à un moment donné. Donc, après, le corps, ça reste subtil, il est subtil. Hein, donc, c'est pas un corps comme là, les bras, les jambes, tout ça. Donc, ça va se faire tout simplement. Et l'idée, c'est de se voir, faire ah, je suis là, je m'éloigne vite, et hop, on part en voyage. Vous voyez un peu vous allez pouvoir sentir des vibrations peut-être à ce moment-là. D'accord? Donc là, cool. On peut peut-être même. Il faut être dans. Il faut s'assurer finalement en se disant, mais c'est ok, là, c'est en train de fonctionner. Et même pas de se dire ça, mais là, je vous le dis là pour que vous l'entendiez, mais quand vous entendez, vous avez ces vibrations-là, c'est ça que je voulais dire, accueillez parce que c'est là que c'est en train de fonctionner. On se détend. En fait, ça passe beaucoup par la détente. Et ce qui va être intéressant, il y a différentes méthodes. Moi, j'aime bien celle-ci, c'est le fait d'être vraiment connecté à l'énergie du cœur. Vous savez, j'ai un grand côté égyptien. Voilà. Et donc, du coup, c'est avec cette énergie du cœur, on va rester à la fois dans la protection, à la fois dans la douceur, et on va pouvoir effectivement profiter de l'instant présent. Et c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir rester en voyage. Si vous vous posez des questions à ce moment-là en disant ah, est-ce que ça fonctionne? Vous allez revenir dans votre corps physique. C'est pas grave, vous recommencez. Il y a d'autres techniques, il n'y a pas que celle-ci. Ouais, ouais, il y a d'autres techniques. Alors c'est assez rigolo. Euh, il y a la technique du vol dans les airs. Alors ça c'est rigolo. Hop, hop, voilà.
Ch'touk. Alors, il y a la technique du vol dans les airs. Donc, en fait, c'est juste de s'imaginer. Alors, faut y aller, hein, faut pas laisser tout partir galoper son esprit, mais il faut vraiment s'imaginer d'être en train de voler, dans un endroit que vous connaissez particulièrement. Et là, une fois qu'on y est, qu'on est vraiment convaincu qu'on y est, eh bien, il va y avoir cette projection du corps subtil. Il y a une autre technique qui s'appelle la technique de l'anneau rouge, qui est intéressant. Alors celui-ci, il faut s'imaginer un anneau rouge au-dessous de vous, qui va faire vibrer votre corps en fait. Et avec ces vibrations-là, il va vous aider, un peu comme un tamis, il va vous aider à séparer eh bien, le corps et le subtil. Et derrière, une fois que vous constatez, euh, une fois que vous sentez, parce que le constat, ça fait trop mental, une fois que vous sentez cette séparation, bien là, c'est au subtil de prendre son envol. Et il y a une autre méthode, une troisième, enfin une quatrième pour le coup, qui est assez rigolote. Et pourquoi pas? Je pense que ça arrive, moi ça m'est déjà arrivé de faire des voyages astro au petit matin. Et cette méthode-là, en fait, c'est de se mettre un réveil au petit matin, 4-5 heures. Soit vous vous programmez, si vous avez cette faculté-là, hein, en disant je veux me réveiller vers 4-5 heures. Enfin, du coup, vous posez un horaire plus ferme, à 4 heures par exemple, 4h30. Souvent, ça correspond à des cycles hein, qu'on a déjà. Ou vous mettez un réveil si vous avez vraiment. Parce que ça, si vous êtes comme moi, vous allez dormir comme un bébé parce que vous dites qu'il faut que vous leviez tôt. Donc, bref. Euh, donc, vous réveillez du coup soudain, d'accord? Mais soudainement, pardon, soudainement, mais vous êtes encore dans cette phase de sommeil. En fait, vous sortez du sommeil, mais vous êtes tout à fait en capacité de vous rendormir. Sauf pour certaines personnes, on pourra en parler. Euh, et là, en fait, faut pas se lever. On éteint le réveil et on reste au lit, allongé. Et là, on peut faire pour certaines personnes, ça peut marcher. On peut faire l'économie de la détente, de la respiration, etc., de l'entrée dans un sommeil léger, puisqu'en fait, vous y êtes déjà. Et là, l'idée, c'est de reprendre à partir de l'étape de ne plus bouger le corps et avoir cette intention de partir en voyage astral et de voir son corps. Et on reboucle à ce moment-là. C'est à tester. Je disais que pour certaines personnes ça ne fonctionne pas parce que j'en connais qui ont le cerveau qui démarre à peine, qui ont été à peine réveillés. Donc du coup là, si vous êtes plutôt comme ça, et ça va être plus compliqué pour vous déjà de partir en voyage astral et puis ça va pas être sympa, vous aurez des heures de sommeil en moins. Voilà, voilà. Alors, voilà ce que je pouvais vous dire. Ouais. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je pense qu'on a fait tout le tour de ce que... Ouais, ouais. Moi, j'ai fait tout le tour. Si vous voulez, on peut partager par rapport à vos expériences, par rapport à ce que je vous ai dit. Est-ce que vous avez dit, ah mais en fait, là, j'étais peut-être en voyage astral. Enfin, si vous avez envie, let's go. Hors note. Sinon, sinon, je vais vous montrer mes nouvelles pierres. Quand même. Mais pas longtemps. Jamais pour toi, Elodie. Ok, ok. Ben écoute, je serais très heureuse de t'accompagner dans cette expérience au prochain live. C'est un des indicateurs, tirailleurs, de voir son corps. Moi, je le vois pas forcément, ou je pense pas forcément à regarder, en fait. Bonjour à toi. Ah, Maker, c'est Marie, ça, je pense. C'est la fin du live. Bienvenue, bienvenue. Ça va? Alors, la différence avec quoi, tirailleur? Ah, cool, si ça va. Si ça va, si ça va. Bon, je t'invite du coup à regarder le replay pour voilà, ce que j'ai pu présenter au niveau du voyage astral. Mais pour information,
pour information, en septembre, je vais programmer un live pour pouvoir partir en voyage ensemble. D'accord? Alors, tirailleur, tu me dis, parce que j'ai eu des choses qui paraissent beaucoup plus intenses qu'un rêve lucide, comme je te dis au niveau, je te dis des niveaux d'intensité. Ah oui, oui, oui. Merci pour ton accueil, mes cartes. Il y a des rêves qui sont très intenses. Les rêves où on peut avoir des messages, des choses fortes. Et c'est pour ça que c'est un voyage astral. Un voyage astral, il va y avoir euh, cette notion de rencontre, souvent, ou d'aller dans un lieu comme les annales akashiques. Euh, L'intensité, à mon sens, n'est pas garante du voyage astral. Tu vois? Élodie, tu me dis, et des lieux où on a envie de retourner alors que c'était qu'un rêve. Oui. Mm. Alors, euh, moi je ne saurais même pas dire si c'est un voyage astral ou pas, mais c'est sûr que c'est un voyage. euh, mais c'est possible que ce. En fait, j'hésite vraiment là-dessus. Moi, ça m'est arrivé effectivement. J'ai jamais mis les pieds en Égypte. La fille qui est en boucle sur l'Égypte, oui, je sais. Mais dans d'autres lieux aussi. Et ça m'arrive de voir des paysages et de voler, en fait. Et là, pour le coup, je vais pas vous mentir, je ne saurais pas vous dire si c'est un voyage astral ou pas. Mais c'est possiblement parce que pour moi, effectivement, j'y suis. J'y suis en vrai, j'y vais là. Et c'est même un voyage hors du temps. C'est-à-dire que c'est pas forcément l'Égypte d'aujourd'hui que je vois. Voilà. Et le fait de faire ça, mais c'est juste puissant. Enfin, j'adore. Et c'est ce qui d'ailleurs, personnellement, ne me frustre pas de ne pas avoir été en Égypte, voyez, pour visiter aujourd'hui. C'est parce que j'y vais en volant. À l'époque où je veux d'abord, gratuitement en plus. Oui, des lieux que tu n'as jamais vus en vrai. Ouais. Mais c'est exactement ça, ouais, ouais, Elodie. Ouais. C'est notre gène. Ok. Bah moi aussi, ça m'arrive de voler. Ok, super, super. Mais vous savez quoi? Il faudrait vraiment que je cherche ça. Mais c'est possible que effectivement ce soit, ça serait juste en fait, parce que c'est la sortie en conscience du corps. En fait, c'est un voyage astral. Si on est en conscience, on sait qu'on est en voyage, on sait qu'on est hors de notre corps, on contrôle, on ne subit pas. Un rêve, on va subir ce qui va arriver. Le rêve lucide, vous allez me dire, mais le rêve lucide, Sarah, mais le rêve lucide, on va pas se sentir hors de son corps physique. Ça va être autre chose. Voler, voler, paysage inconnu. Voyage astral. Poc. Bah, je sais pas, le truc astral, je peux toujours pas démêler. Ah, bah écoute, désolé. Mais on rentre dans le subtil, hein, donc après, poser un mot sur ce que l'on vit, est-ce que c'est vraiment important? Moi, je trouve pas forcément. Hop, ma mèche m'embêtait. Euh, le, Oui, c'est mettre un mot sur ce que nos expériences, est-ce que c'est bien important ou est-ce que l'expérience n'est pas plus importante, tu vois? Mm. Mais pour moi, c'est ça, effectivement. Quand on sent qu'on voyage, c'est qu'on voyage, et ben c'est une bonne... c'est un bon résumé, Elodie. C'est un très bon résumé. Ah non, c'est pas pareil. C'est pas pareil, pas pareil. Parce au niveau du rêve, tu as plein de choses qui se mélangent. Euh, Tirailleur. Il y a ton état émotionnel, il y a ton état psychologique. Alors, on n'a pas parlé des rêves prémonitoires, mais bon, ça c'est encore autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas pareil. Attends, je peux visualiser pendant un temps et à un moment donné, je fais la même chose. Alors, je comprends pas la deuxième partie, mais si tu visualises, alors tu appelles ça visualiser, mais peut-être que du coup, tu es plutôt dans un rêve lucide. Essaye la prochaine fois
de visualiser, enfin de voir ton, plutôt c'est pas visualiser, c'est de voir ton corps physique. Ouais, tu es conscient, donc là tu es au minimum au rêve lucide. Mm. Mm. Après là, ce qui a été dit aujourd'hui, c'est du général. Moi, je reste toujours persuadée que euh, on reconnecte à sa connaissance, hein, le corps le plus haut, le corps subtil le plus haut, et que du coup, il y a d'autres méthodes hein, qui existent. Et toi, tu es hyper intuitif en plus, tu canalises beaucoup, donc c'est possible, hein. Bref, bref. Élodie, avant d'oublier, je te fais ta bulle. Dis-moi si tu es OK, parce que je sais que tu n'es pas forcément toute seule. Je dis pas comme toi. Mais c'est OK, c'est pour ça que je fais ça en live, hein. Tu sais, si je voulais pas discuter, je ferais des vidéos enregistrées. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Mais pourquoi tu dis que t'as pas de talent? Mais oh, ça y est. Tu veux un fouet? Tiens, ça c'est ce que tu dis. Mm. Mais je pense que tu as une forte impatience en toi qui fait que ça peut te brouiller aussi. Mm. Tu vois? Donc, laisse venir. Et la prochaine fois, interroge-toi, est-ce que je vois mon corps physique? Tu testes? Si vraiment tu veux poser un mot sur ce que tu es en train de faire. Allez, let's go, Elodie. J'arrive. Et après, je vous montre un petit peu les pierres. Et après, je vous laisse parce que j'ai des rendez-vous. Qui après, c'est les vacances. Alors, cocotte, on n'a pas dormi pendant les vacances. C'est une belle occupation, le ciel étoilé. Donc ce soir, tu es devant les étoiles filantes. Ouais, excusez-moi, mais elle me fait bailler. Déjà hier, oh, super. Oh, je fais ça ce soir. Mm. Oh, pardon. Et voilà, madame, pour la bulle de protection. Yeah. Euh, Merci à toi. Merci à toi. Si vous vous demandez ce qui s'est passé si vous arrivez en cours là, juste c'est que Elodie est abonnée à la chaîne, donc elle suit et elle est abonnée à la chaîne. Donc du coup, en remerciement à l'ensemble des abonnés, j'offre une bulle de protection chaque mois. Voilà. Pour les abonnés qui ne l'ont pas eu sur le mois d'août, vous m'envoyez un petit MP. D'accord? Après, quand je suis en vacances, ben, vous l'aurez quand on fera une session de rattrapage. Voilà, voilà. Je vous montre les pierres, je vais les chercher. Et après, on finira là.
Ah, impatient. Je vous montre mon petit bébé du moment. Une géode d'améthyste. Ouais, elle est pas belle? Qualité extra. Belle pièce, hein. Faut que je la repèse. Je ne me souviens plus combien elle pèse, donc je ne pourrais pas vous dire là tout de suite, mais voilà. J'ai aussi des... Hop, elle est superbe. Franchement, là, j'ai craqué. Et elle est à vendre. J'ai une... Alors, je vous ai pas tout, mais j'ai 3-4... 16 kilogrammes. Je te dirais si tu as raison. Ah, je pourrais faire un concours, estimer le poids, mais je pourrais pas l'offrir quand même, là. Faut pas déconner. Labradorite, j'en ai d'autres de différentes tailles. Donc, de cette taille-là, hop, puis l'intermédiaire, et puis celle-ci. Donc, vous voyez, qui est plutôt chouette. Ensuite, Topopoum, j'avais plus d'angélite, donc c'est la petite bleue que je vous ai montrée tout à l'heure pour le voyage astral. Voilà. La spinelle rose, la voici. Alors, je vais pas vous faire les vertus tout de suite parce que là, ça m'en fait trop d'un coup. Ouais, celle-là aussi, mais tout à fait. Pyrite roulée, on les voit souvent en cube et j'en ai trouvé des roulées. Qualité... Elles sont toutes là, toutes celles que je vous montre, c'est qualité extra. Il y en a qualité super extra, je ne sais plus lesquelles c'est. Que je vous dise pas de bêtises. Je vais un petit peu tricher. Poup. Donc la spinelle ici, hein, elle vient du Vietnam. Voilà. Alors j'ai l'amazonite. Attendez, voilà. L'amazonite, alors c'est plutôt vert. Trop de lumière, bah ouais, c'est l'extérieur. Trop de lumière du jour. Attends. Pour la lumière du jour, je ne pourrais rien faire. Voilà. L'amazonite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Dans les galets, je vais avoir la calcite orange, qui est très claire, hein. Celle-ci est extrêmement claire. Elle est plus claire que mon mur. Hop. La serpentine. Est-ce que c'est celle-ci qui est... L'angélite que je vous ai montré, la bleue, elle est super extra. Donc là, on est au top of the top. Stouk, ici, l'aventurine. Pardon. Petite verte aussi. Excellent tirailleur. Moi aussi, j'y ai pensé. Il dit, pour les personnes qui n'ont pas le chat, on peut parler fourche-langue avec une serpentine. Eh, chiche, on fait le test. C'est rigolo, j'y ai pensé aussi. Trop fort, trop fort. De la jaspe rouge, ici. Voilà. On a là... Ah ouais, j'ai eu des chrysocoles. Juste, mais alors, on est dans du turquoise là, mais un truc de folie. Elles sont magnifiques. Magnifiques, magnifiques. Du cristal de roche roulé. Ça changera un petit peu des pointes brutes qu'on a l'habitude. Une akite, si je ne m'abuse. Non. Si, une akite. Une akite, une akite. Ah, j'ai oublié une. Hop là. La septaria. Trop, trop belle, regardez. Hop. J'ai trop flashé sur celle-ci. Voilà, je vous en montre différentes parce que c'est logique. Hop. Ah, celle-ci, j'ai hâte de me replonger dans ses vertus parce que... Est-ce que je l'ai là? Comme ça, je pourrais vous dire ça tout de suite. Elle a un bouquin, elle a un bouquin. Oh mon Dieu, bah oui. Non, pas là.
mince. Est-ce que je vous ai tout montré? Ah non. Oh bah pleurez pas. C'est la fluorine. Alors j'essaie de vous les montrer en même temps parce qu'elles ont plein de couleurs différentes, les fluorines. Ou fluorite. Voilà. Super joli aussi. Donc là, j'ai juste hâte de bosser dessus et de pouvoir vous les mettre en ligne. Alors imaginez ma frustration de partir en vacances. Alors, Septaria. Toc. C'est pas grave, elles seront pas loin. Alors, Septaria cloisonnée, c'est une calcite. Touk touk touk. Dynamisme, voilà, c'est une pierre de dynamisme. Petit surnom, la pierre du dragon. Voilà. Et rien que le surnom, ça m'a fait craquer en fait. Et c'est vrai que on dirait presque des œufs de dragon en fait, finalement. Enfin, même pas presque, hein. C'est la pierre du dragon. Ouais. Pierre d'ancrage, très bien. Qui pense les blessures de l'âme, du corps et de l'esprit. Allez, bam, on fait tout d'un coup. Apporte des changements de vie. Plus de rire, une meilleure mémoire, un plus grand contrôle émotionnel, plus d'énergie. Trop bien. Voilà, voilà. Vous avez eu le tour. Si vous voulez les revoir, j'ai fait un petit réol sur l'Instagram de ma Advitae. Donc du coup, il va rester en ligne, comme ça vous pourrez voir. Ah, c'est tout pour moi, la pierre du dragon. Eh ben, faut venir chercher celle qui... Éventuellement, j'enverrai une photo, comme ça, je mettrai pas en ligne. Et ben, quand on vente, bah, moi, je vais pouvoir mettre ça en ligne au 1er septembre. Après, si tu es dans les parages et que tu veux passer et que moi je suis par là, on peut voir, on peut voir. Ou maintenant. Mais pour les ventes en ligne, ça va être en septembre maintenant. Mm. Voilà. Hop. Ah, sympa. On peut venir les tester encore astral. Bah ouais, si vous voulez, pourquoi pas. De toute façon, j'ai pas la main là-dessus. Cette semaine, là maintenant, là, ou la semaine, euh, on est le 12. Bah pourquoi pas? On voit ça en MP si tu veux. On voit ça en MP et puis comme ça, je te dis tout de suite si je peux ou pas. Ok? Ah, peut-être, peut-être. Protego Maxima. Non, non, évidemment qu'il y a des protections. C'est juste primordial. Déjà, pour tout le monde, ça serait chouette, mais quand on a un cabinet, c'est, à mon sens, c'est super important. Voilà, voilà. Bien, alors, ouais, donc ça c'est top. Sur ce, tu nous mets dans les personnes autorisées. Ah, je sais pas. Il va falloir montrer patte blanche, comme dirait l'autre. Je ferai une porte ouverte voyage astral. Alors, je fais une porte ouverte corps physique le 10 septembre et le 26 novembre. Du coup, je vous réannonce les dates. Donc, si vous êtes dans les Côtes d'Armor à ce moment-là, bah, ça serait, voilà, venez. C'est libre d'accès, c'est gratuit, venez, venez. Après, pourquoi pas une porte ouverte voyage astral, ça peut être sympa. Que nenni, que nenni, j'ai des choses à faire avant, avant de partir en vacances. D'accord, d'accord. C'est noté, tirailleur. Bien, bien, bien. Bon, bah, j'espère que ce live vous a appris quand même quelques petites choses. J'essaye de programmer en septembre effectivement un live pour qu'on parte en voyage ensemble. A priori, je pense que le soir, ça serait le mieux pour vous. Est-ce qu'en journée, ça pourrait vous aller? Je vous laisse me dire ça juste avant de partir. Comme ça, j'essaierai de caler au meilleur moment. Euh,
ça dépend du jour. Ben, je ne sais pas encore quel jour. Je ne sais pas encore quel jour. Et oui. Même si je suis arrivée en retard. Mais oui. Hop. Et le soir, ça dépend de... Bah, le soir, en général, je mets 21h. Quand je peux, je fais 20h30, mais voilà, je privilégie quand même le temps familial, donc souvent ça va être plutôt être 21h. Je vais voir en fonction de ce qui se profile sur septembre. J'avais l'impression... Enfin, je vais refaire un petit post vacances avec les nouvelles infos sur les réseaux, vous verrez ça, mais sur le Discord. D'ailleurs, aux nouvelles personnes qui me suivent et qui sont abonnés, vous pouvez... ou qui sont abonnés. Vous pouvez venir sur le Discord. Alors, est-ce que ça fonctionne? On va voir. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, à la rentrée, je lance un forfait, 6 séances, c'est ce que je voulais dire, sur une année, qui va vous permettre en fait d'avoir une séance gratuite. Voilà. Donc, si ça vous intéresse. Juste pas le mercredi pour toi. Ok. Et tu sais quoi, je vais le noter. Pas le mercredi. Pas le mercredi. Donc. Hop, super. Parfait, parfait. Bon bah écoutez, je vais voir si je fais ça en journée ou en soirée. Si je peux, je fais en soirée. Je pense qu'il y aura un peu plus de monde. Parce que les activités ont reprise, mais on fera au mieux. Puis vous pouvez continuer à me dire vos dispos ou quoi sur le Discord. Hein, comme ça, dans le channel justement Twitch. Ok? Soirée pour toi, Théodore. Ok. Hop. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, pour le coup, je vais clôturer là le live, oui, parce que les rendez-vous vont arriver. Je serais bien restée. J'étais vraiment en très bonne compagnie. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Merci à toi, Elodie, d'avoir été là. Merci pour les vacances. Je prends ça, je prends. Je vous souhaite à vous une bonne fin de vacances pour les personnes qui sont en vacances et puis une belle fin d'été pour les autres. Merci, merci beaucoup, mes chers. Et puis je vous dis, de toute façon, soit je reprends tout fin août avec la guidance énergétique, ou alors je reprendrai la semaine après le 1er, mais je vous tiens au courant. Merci Théodore, mais oui, mais j'ai tellement peur de toi, c'est pour ça que j'ai envie de rester, de bosser pour les pierres. Je me dis que ça va être beaucoup plus simple que d'aller en vacances. Force et courage. Allez, merci. Ciao.